Bonjour à toutes et à tous, pardon, et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances pour le mois d'octobre 2023. Donc elles sont un petit peu différentes du mois de septembre, puisqu'en septembre j'avais fait des guidances en fonction de vos années personnelles. Et là, j'ai décidé de faire des guidances en fonction de votre signe astrologique. Pourquoi? Parce que je me suis dit que vous alliez plus vous identifier à un signe astrologique que vous connaissez bien maintenant, plutôt qu'à un nombre. Alors, ne vous inquiétez pas pour tous ceux qui ont aimé ces guidances, et n'hésitez pas d'ailleurs à me mettre des commentaires, quelle est la formule que vous aimez le plus. Mais dans tous les cas, je ferai sur les réseaux, donc vous avez tous les liens en bas de ma vidéo, le mois d'octobre par année personnelle, mais sur Instagram, Facebook et Telegram. Donc il n'y aura pas les cartes, mais je vais quand même vous faire un petit topo énergétique pour chaque année personnelle pour le mois d'octobre. Voilà, ça c'est dit. Je voulais aussi vous dire de ne pas hésiter à regarder l'introduction du mois d'octobre parce qu'elle contient aussi des informations qui sont susceptibles de compléter votre tirage. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir aussi d'autres informations. Voilà, c'est dit, c'est fait, on y va. Donc, cette guidance est pour les signes du Verseau. Donc, Verseau en solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc, vous avez ici l'énergie générale de votre mois d'octobre, les 3 axes importants pour votre mois d'octobre, votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, ce qui vous embête, le défi que vous avez à relever, l'énergie aidante, celle qui vous tire vers le haut, l'énergie plombante, donc celle qui vous tire vers le bas, et une carte de fin de mois pour savoir où vous en êtes à la fin de ce mois. J'ai demandé au Tao de mettre en lumière une situation importante pour ce mois d'octobre et on finira par quelques conseils des oracles. Voilà, allez c'est parti. Quelle est votre énergie générale pour ce mois d'octobre 2023 pour vous, le cher Verseau? Oh, encore, c'est dingue. Nous avons encore le hiérophante. Il est sorti pas mal. Alors, le hiérophante, c'est le pape. On appelle aussi le pape. Donc, c'est l'enseignement, l'engagement, la confiance en la vie. C'est l'apprentissage, l'élévation, l'évolution. Il y a quelque chose de très spirituel. Le pape bénit. Donc, il y a vraiment cette notion aussi de destin, d'univers qui est là pour vous aider, pour vous guider, pour vous apprendre. Donc, il est très, très, très présent sur le mois d'octobre. Alors, la chose aussi que je dis avec le pape, c'est ce que j'appelle, moi, les grandes instances. C'est-à-dire que le pape, c'est pas rien. Donc, ça peut parler aussi de gouvernement, ça peut parler d'administration, ça peut parler voilà, de pouvoir, en fait. Donc, du coup, le pape à l'envers peut faire de l'abus de pouvoir. On verra, on va voir ce que ça donne. Alors, premier axe pour votre mois d'octobre, nous avons le contrat. À chaque fois, il y a beaucoup aussi de contrats. Donc, le contrat, c'est l'engagement. Le pape, c'est l'engagement aussi, hein, ça en fait partie, hein, c'est ces mots-clés. Donc, le contrat, c'est l'engagement, c'est la signature, c'est tout acte demandant un contrat. Donc, un engagement d'une partie et de l'autre. Donc, on va peut-être apposer notre signature, vous allez peut-être apposer votre signature sur un document pour un achat de maison, pour une vente de maison, pour un mariage, pour un divorce, pour un contrat de travail, pour un achat de voiture, peu importe. Il y a une notion de s'engager sur quelque chose ici. Ou on va peut-être vous obliger à vous engager sur quelque chose. On continue. Deuxième axe important, le secret. Donc, le secret, c'est une vérité, en fait. Il y a une notion de vérité qui arrive sur le mois d'octobre. Donc, ça peut être, encore une fois, dans votre domaine personnel ou professionnel, mais ça peut être aussi gouvernemental. Il peut y avoir une vérité qui vient se mettre en lumière. En tout cas, il y a quelque chose qui était caché qui vient en lumière et qui va vous demander certainement un engagement. Il va falloir se positionner. C'est ce que je dis dans mon introduction. Nous sommes avec une vibration 8. La vibration 8, c'est le positionnement. On continue, on va voir. Quel est le troisième axe important dans votre mois d'octobre? Nous avons la rencontre. Donc la rencontre, l'amitié naissante, la relation aidante et le destin, donc rebelote.
Il peut y avoir, alors la chose sympathique, il peut y avoir le destin, l'univers qui va vous faire rencontrer quelqu'un qui va vous révéler des choses, qui peut vous apprendre des choses nouvelles. Je ne sais pas moi, en prenant par exemple cette carte, vous êtes en train de promener votre chien dans un parc et puis vous tombez sur quelqu'un d'autre, vous êtes, je ne sais pas moi, à la recherche d'un emploi et ce quelqu'un dit: «Ah bah tiens, t'as vu, à telle entreprise, ils sont en train d'embaucher». «Ah bon? Bah je ne savais pas». «Ah bah tiens, vas-y, si tu as un CV, file-le-moi, moi je les connais bien et je te pistonne». Ça peut être ce genre de choses. C'est assez intéressant parce que j'aime bien moi ça. C'est ou tout l'un ou tout l'autre. De toute façon, on va voir avec le tarot. Mais là, il y a quelque chose que, vous n'avez pas pensé, que vous ne vous doutez pas et qui vient à vous. On va voir. Quel est votre état d'esprit? Reine d'épée. Ouh! Donc un état d'esprit, je dirais, de mental, hein, clairement. Hein, la reine d'épée, elle ne tient pas qu'à de ses émotions. Elle est dans le factuel, dans le concret. Elle y voit clair et elle tranche. Donc, elle est assez froide. Hein, on l'appelle la veuve du tarot, hein, parce qu'elle s'est mis une bonne grosse carapace sur elle, parce qu'elle a bien souffert en général. Donc, il y a un état d'esprit de guerrier, de guerrière, mental en tout cas. Hein, on ne lui fait pas à l'envers à la reine d'épée. Donc, on ne vous la fait pas à l'envers. Ou en tout cas, ce n'est pas comme ça que vous voyez les choses. Vous êtes Verseau, un signe quand même intelligent, créatif, individualiste aussi en général. Donc, la reine d'épée, voilà, c'est ça. Donc, prendre l'intuition aussi, hein, elle a une très forte intuition. Mais voilà, c'est concret, c'est carré. A plus B égale C. Et voilà. Donc, elle veut en découdre avec ce secret-là. Elle veut en savoir plus. Elle va aller au bout des choses pour pouvoir décider et trancher. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le 3 de bâton. Ce qui vous chiffonne, c'est... ce qui vous chiffonne, c'est qu'il vous manque des éléments. Le 3 de bâton, c'est pas le 4. Il n'est pas stable. Il lui manque quelque chose. En général, il lui manque le temps. Il ne sait pas quand. Donc, le 3 de bâton parle de patience. Ce qui vous chiffonne, c'est que vous n'avez pas tous les éléments. Vous ne savez pas quand est-ce que ça va arriver. Et ça vous ennuie. On vous dit des choses, il y a un engagement, mais il n'y a pas de date. Donc, vous êtes prêt à quelque chose, mais vous ne savez pas quand. Et ça, quand on est en état d'esprit de reine d'épée, ça peut vous agacer. On continue. Quel est votre défi? Ah, changer. Voyez? C'est dingue, j'adore. Changer, c'est-à-dire changer d'état d'esprit. Là, vous êtes dans le mental. La reine de bâton, elle est plus ronde. Alors attention, la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait qui elle est. C'est un signe de feu, hein, donc lion, sagittaire, bélier. Elle est très spirituelle. Voyez, il y a un côté où la reine de bâton va faire beaucoup plus confiance à l'univers, on va dire, que la reine d'épée pour moi. Alors la reine d'épée, elle va écouter son intuition, mais elle est très centrée sur elle. La reine de bâton, elle est charismatique, elle est magnétique, mais elle est très spirituelle. Donc il y a une notion ici de confiance en ce qui se passe. Par contre, votre défi avec cette reine de bâton, c'est encore une fois être déterminé, comme la reine d'épée, hein, mais être déterminé, mais d'une autre façon. C'est-à-dire qu'elle, elle est têtue entêtée. Elle peut être têtue entêtée, je veux dire, le tout et son contraire. Mais elle est plus, j'ai envie de dire qu'elle est plus lumineuse. Donc, rajouter un petit peu plus de lumière. Elle s'en fout d'attendre. Elle sait de toute façon qu'elle ira. Ça, c'est une évidence. Elle, c'est un petit peu plus compliqué sur l'attente. Elle peut être agacée, impatiente, elle tranche. Ah bah, puisque c'est comme ça, elle dit, bah, puisque c'est comme ça, j'attends, je ne bougerai pas de là. Vous voyez la différence? Il y a quelque chose comme ça. Et on vous demande d'être cette reine de bâton. On continue. Quelle est l'énergie qui vous aide dans ce mois d'octobre? 9 de bâton. Bâton, bâton, bâton. Foot, tout en diagonale. La patience et la détermination. Le 9 de bâton, on est sur la fatigue.
On est sur de la fatigue, mais c'est une énergie aidante. Donc, ça montre que vous vous posez et que vous vous réparez. En attendant, utilisez cette attente d'avoir tout, je dirais, tous les éléments pour pouvoir vous réparer, vous souffler, respirer afin de pouvoir reprendre votre chemin. Il ne sert à rien. Là, pour moi, vous voyez, c'est un peu l'image que je reçois, c'est l'image de l'enfant qui trépigne. Arrêtez de trépigner, ça ne sert à rien. Reposez-vous, c'est le moment. Posez-vous et ensuite, les choses vont... Vous aurez tous les éléments pour pouvoir agir. Mais là, reposez-vous. Profitez, j'ai envie de vous dire, de ces encore quelques instants avant cet engagement pour pouvoir vous reposer. L'énergie plombante, celle qui vous tire vers le bas. Encore, le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est le jardinier du tarot. Lui, il a planté des graines et il est en train d'attendre que ça pousse. Il est en train d'attendre sa récolte. Donc un jardinier, il est patient, il sait très bien, il a compris qu'il ne fallait pas tirer sur une plante pour la faire pousser. Mais vous, il y a quelque chose qui vous tire vers le bas. Donc cette carte à l'envers, ça veut dire que vous êtes impatiente. Attention à votre manque de patience sur ce mois d'octobre. Il y a des choses qui se mettent en place, mais tout ne vient pas, c'est comme si tout ne venait pas d'un coup. Vous avez des bribes, vous avez des petits bouts. Patientez. S'il y a des petits bouts avec un hiérophante, c'est pour une bonne raison que vous ne savez pas, mais que lui sait, que l'univers sait. Parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt sur quelque chose, peut-être que vous avez besoin, que c'est un temps de pause pour justement vous reposer, parce que là, vous êtes fatigué peut-être psychiquement. Comment vous finissez votre mois? Reine de denier. On passe par tous les états. Reine de denier. La reine de denier, elle est ancrée. C'est Gaïa, c'est aussi la terre. Elle est bien ancrée dans la matière. Elle garde à l'œil ce qui lui tient, ce qui a de la valeur à ses yeux. Mais elle est patiente. La reine de denier, je vous dis, c'est la nature. Donc, elle est patiente, elle attend que ça pousse. Encore une fois, écoutez l'intro parce que c'est assez incroyable. Dans mon intro, je dis, rajoutez à toute action que vous avez envie de mettre en place, je vais y réfléchir. Il y a vraiment cette énergie en octobre de ne rien précipiter, de laisser voir venir en restant confiant de ce qui se passe et de ce qui va en découler. Vous voyez, c'est ça. Donc, reine de denier, elle est, elle est ancrée, elle est patiente, elle sait que de toute façon, à un moment ou à un autre, ça viendra et elle ne lâche pas ce qui a de la valeur à ses yeux. Donc, voilà, on est vraiment là-dessus. Vous passez de ça à ça. Génial. En passant par la reine de bâton, la détermination, c'est plutôt chouette. La reine de denier, elle fait aussi attention aux détails. Elle est dans l'instant présent, la reine de denier. Donc, pas de projection, pas de tergiversation, d'impatience chez vous tout seul. De toute façon, il vous manque l'élément, il vous manque l'élément. Vous n'y pouvez rien. Il arrivera à un moment ou à un autre, mais là, vous n'y pouvez rien. Qu'est-ce que vous dit le Tao? Quelle est la situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous en ce mois de octobre 2023? Sois réceptif. La situation, ta générosité et ton envie de servir te portent. Il convient d'utiliser tes talents sans perdre ta direction. Le conseil, développe ta disponibilité, sois ouvert et cordial, soutiens tous les êtres vivants. Bien. C'est rigolo, mais là, quand j'ai lu ce texte, on verra. Mais je me demande, il sort tellement ce hiérophante pour plein de signes, je me demande s'il n'y a pas quelque chose au mois d'octobre qui va tomber sur, je sais pas, sur quelque chose, une loi, du droit, un événement, mais collectif, en fait. Et là, on vous dit, ne reste pas toute seule dans ta tête,
Sois réceptif, c'est-à-dire accueille ce qui vient. De toute façon, il ne sert à rien là pour le moment de lutter. Accueille ce qui vient. Tu n'as pas encore tous les éléments, donc tu patientes. Sois de toute façon déterminé à défendre ce qui a de la valeur à tes yeux. Mais voilà, on en est là. Ne va pas plus vite que la musique, encore une fois. Je le dis à plein de guidance. Quel est le petit message ici? Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Ce qui te tire vers le bas, c'est l'impatience. Donc sépare-toi de cette impatience, sépare-toi de cet état d'esprit qui te rend comme ça. Sois dans l'instant présent, lâche prise et voilà, plus vous allez être en paix à l'intérieur de vous, c'est ce que je dis, plus vous allez être en paix à l'intérieur de vous et mieux ce sera. Donc soyez patient, de toute façon, les choses à un moment ou à un autre se mettent en lumière. Donc, vous engagez pas trop vite parce qu'il vous manque des choses. Patientez. Quel est le gardien mystique qui vous accompagne au mois d'octobre 2023? La cigale. Timing, regardez, timing, protection, naissance, affirmation, mon timing est en harmonie avec l'univers. Protégez-vous en vous, réfugiant dans votre sanctuaire. Il peut être intérieur, par exemple dans votre cœur, ou consister en un moment de solitude en pleine nature. Autorisez-vous à y passer autant de temps que nécessaire, jusqu'à vous sentir prêt à en sortir. Rien ne presse et guérir demande de la patience. Extraordinaire. Ce processus peut vous paraître long, mais la cigale est là pour vous rappeler que vous renaîtrez selon votre propre timing naturel et divin. Le meilleur qui soit. Ne forcez pas les choses et laissez faire votre instinct. Il vous guidera et vous dictera d'avancer lorsque le moment sera venu. Voilà, instant présent, on accueille les informations au fur et à mesure. Quand vous êtes ancré, quand vous êtes cette reine de denier, on est là-dessus. Par contre, on saura agir quand il faudra agir. Mais ça ne sert à rien d'agir en amont. La reine d'épée, elle est impatiente, elle est impulsive. La reine de bâton, ça y est, elle a décidé de ne pas bouger. De toute façon, elle restera là coûte que coûte jusqu'à ce que ça bouge. Et petit à petit, vous allez vers cette réparation, cette patience qui va se remettre ici. Et vous êtes dans l'instant présent et vous êtes bien ancré. Bien, merci la cigale. Très bon conseil. Quelle est la clé de la Coude Quantique Box pour vous? Se positionner sur un vecteur quantique à succès ne signifie pas ne jamais se tromper. Cela signifie avancer en gardant en tête votre objectif. Et puis elle aussi, les deux. Que vous échouiez ou non, cette obstination vous replacera sans cesse sur le chemin de cet objectif jusqu'à ce qu'il se réalise. Les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais. Bien. Donc il y a un côté déterminé à aller dans le sens de vos valeurs, tout en gagnant ce timing divin avec la cigale, tout en gagnant de la patience. De toute façon, il n'y a rien qui changera avant. Sachez-le. Bien. Super les Verseaux. Intéressant. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour justement voir un petit peu ce que vous vivez. Ça peut être intéressant. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce temps à mes côtés. N'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'octobre 2023 et à très bientôt. Ciao!